Bonsoir, mes petits navigateurs de ce monde rempli de mystères. Ce soir, avant de commencer votre histoire, je voulais particulièrement remercier les histoires maléfiques pour sa double participation. D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller découvrir ses creepypastas et tout son univers. J'ai mis un lien dans mon descriptif et dans la vidéo. Maintenant, venez à bord de mon navire. Prenez à boire dans le frigo et installez-vous bien pour profiter. Je m'appelle Thomas, mais après ce que je vais vous raconter, vous pouvez m'appeler comme tout le monde m'appelle, Tom. Je laisse ce post sur Reddit car je viens à l'instant d'apprendre la pire des nouvelles. Mais pour que vous compreniez mieux, je vais commencer depuis le départ. Je vis dans la maison de mes parents, avec ma femme. On a aménagé ici quand ils ne pouvaient plus assumer la maison. D'ailleurs, ma meilleure amie d'enfance, Betty, a fait comme moi et a aménagé dans la maison de ses parents, mais elle, après leur mort, un peu différent. Au moins, ma voisine, je la connais bien, avec tous les 400 coups qu'on a fait ensemble. Avec ma femme, on vivait un amour idyllique. Mais du jour au lendemain, sans prévenir, alors que l'avant-veille, seulement l'avant-veille, oui, on avait fait une soirée sympa, dans un petit ciné, vous savez, à l'extérieur. On reste dans la voiture, tranquillou, en plus on est isolé, on est bien quoi. Et le temps était doux, agréable. Le film nous a plu pour une fois tous les deux. On n'a eu rien à reprocher, on s'attendait pas forcément à la fin. Et en rentrant, nous avons continué notre délire sur la soirée film. On a continué dans le salon, puis dans la chambre, jusqu'au petit matin. Et là, accrochez-vous bien. Seulement 2 jours après notre superbe soirée et nuit. Oui, 2 jours après cette soirée. En rentrant du boulot l'après-midi, j'ai découvert une lettre sur la table de la cuisine. Ma femme disait sur celle-ci qu'elle a décidé de partir avec un autre. Il n'y avait pas d'explication. Elle ne répondait plus au téléphone. 10 ans de vie commune et aucune explication. Rien. C'était juste horrible comme situation. Durant 2 ans, j'ai préféré rester seul, voyant de temps à autre ma meilleure amie Betty et la meilleure amie de ma femme Angie. Enfin, la meilleure amie de ma femme. Je veux dire l'ancienne meilleure amie de mon ex-femme plutôt. Angie, pourtant très proche avec mon ex-femme, n'a pu contacter celle-ci que durant 6 mois après son départ. Puis plus rien, hormis juste un petit mail pour Noël ou Nouvel An. Pour ma part, j'étais moins chanceux qu'elle. Depuis son départ, je n'ai pu avoir aucun message. Et tous mes essais ont été soldés par un échec. L'incompréhension. Ne pas savoir. C'est ce qu'il y a de pire, je crois. Puis, avec le temps qui s'écoulait, Betty s'est rapprochée de moi, un peu comme quand nous étions enfants. Elle avait surtout vu que je ressemblais à un robot ou un zombie, si vous préférez, qui faisait sa vie et ses tâches journalières juste pour dire qu'elles étaient faites et qui disait vivre, enfin, survivre serait plus approprié. Angie venait aussi prendre de mes nouvelles et avait lié d'amitié avec Betty, à force de la croiser et aussi également voulant prendre de mes nouvelles quand j'avais mes petites périodes un peu noires où je répondais à personne et je voulais voir personne. Donc par le biais de Betty, Angie pouvait savoir si j'allais bien ou c'était vraiment catastrophique. 2 ans sont passés. Et j'avoue, l'attirance pour Betty, et elle de son côté également, avait fait son chemin. Depuis le temps, la graine se transforma en une belle plante. Aujourd'hui, nous nous sommes mis en couple avec Betty. Angie était ravie quand elle l'a appris,
Le temps reprit son cours enfin, et ma vie tournait le dos à la noirceur que j'avais vécue depuis la séparation. Avec Betty, on s'entend très bien. Après tout, elle me connaît déjà. Elle connaît mes habitudes, elle sait ce que j'aime, moi également, je connais ses petites habitudes, et avec les 400 coups qu'on a fait gamin, on a en plus des histoires un petit peu sympas à raconter. Ce soir, nous devions fêter avec Angie mon anniversaire dans un restaurant qui a récemment ouvert. D'ailleurs, quand j'y pense, je me dis que ce genre de restaurant aurait été tout à fait dans le style de mon ex-femme. Ah, je me ressaisis et chasse cette pensée pour ouvrir la porte de la voiture à Betty. Faisant le tour pour prendre la place du conducteur, elle devance le fait que j'ouvre la porte et m'ouvre de l'intérieur. Je ne peux m'empêcher de faire un sourire amoureux à Betty, et m'asseyant devant le volant, je me dirige vers elle pour déposer un doux baiser sur ses lèvres. La soirée se passe magnifiquement bien. Nous dégustons les plats servis dans le restaurant et on découvre des saveurs qui nous ravivent nos papilles. D'ailleurs, notre discussion est un vrai échange de ce que l'on ressent quand on mange. Puis, sans le vouloir, je lança la discussion sur l'amitié qui avait émergé de Angie et Betty. Ça me fait tellement plaisir de passer cette soirée d'anniversaire avec vous deux. D'ailleurs, je ne sais pas du tout ce que je serais devenu sans vous. Et vous voir ainsi, vous entendre bien et être si proche, ça me fait du bien. On est tel un groupe soudé, comme une famille tous les trois. Les deux femmes trinquèrent à cette parole. Et emportées par le côté festif du moment, Angie dit: Avec Betty, ça faisait bien avant le départ de ton ex, qu'on était devenus amis. Betty donna discrètement un coup de pied dans le tibia d'Angie. Tom avait entendu se demander si c'était par rapport à l'alcool ou si c'était vrai. D'ailleurs, il faut vous dire que c'est là où les choses ont commencé à germer dans ma tête et que je me suis dit qu'il y avait quelque chose de pas normal, parce que Angie, elle n'aimait pas Betty pendant que mon ex-femme était à la maison. Là, je dis: j'étais persuadé que c'était le fait de vous occuper de moi qui vous avait fait vous rapprocher et vous connaître. Betty, lui prenant la main tendrement, dit d'une voix douce: C'est normal que tes souvenirs soient embrumés parfois, avec le parcours que tu as traversé depuis ta séparation. Tom lui sourit pour la remercier de l'avoir rassuré, sans pour autant toujours se poser la question. Le repas fini, ils se retrouvèrent tous les trois à la maison pour continuer la soirée. Dans la maison, les conversations, les débats et les rires fusèrent. J'ai dû m'absenter pour aller aux toilettes à l'étage. À peine arrivé aux 3e marche de l'escalier, je m'aperçus que j'avais oublié mon téléphone, qui, en fait, me servait bien, et je lis à chaque fois que je suis au WC. Et j'ai fait demi-tour. En arrivant presque au salon, je m'apprêtais à dire une petite blagounette pour dire que j'ai pas de tête car j'ai oublié mon téléphone qui était mon passe-temps au WC. Je ravala mes paroles, car Betty et Angie étaient dans une conversation assez agitée. Pourtant, je venais à peine de partir. Betty était en train de réprimander froidement Angie. On a eu toutes les deux ce qu'on voulait. Et si tu fais des erreurs comme au restaurant, je pourrais perdre Tom. Mais toi, tu garderas le poste de son ex. Alors avec le mal qu'on s'est donné, tu n'as pas intérêt à recommencer et à tout gâcher. Car si je le perds, toi aussi tu seras perdante, je peux te le garantir. Angie, baissant les yeux vers le sol, dit timidement: J'étais prise dans la conversation et c'est sorti naturellement. Mais je sais bien que Tom est loin d'être idiot et je ferai vraiment plus attention. Tu peux compter sur moi, tu le sais bien. T'as vu lorsqu'on a toutes les deux agi dans nos intérêts communs? Une fois avoir entendu cela,
J'étais comme paralysé. J'ai compris tout d'un trait, avec ce qu'elle venait de dire en plus. Je fis donc demi-tour sans mon téléphone, monta à pas de loup l'escalier et m'enferma au WC. Là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, prenant mon visage entre mes mains. Quand j'ai entendu Betty, qui, sûrement inquiète, monter l'escalier. Il ne fallait surtout pas qu'elle voie que j'avais pleuré. Je partis dans la salle de bain et me mouilla le visage. Quand j'ai vu le reflet de Betty dans le miroir, j'ai pris sur moi et je devais contenir toute cette colère, toute cette peine. Elle pensait que je mettais du temps aux toilettes car j'étais malade à cause de la boisson ou de quelque chose que j'aurais mangé. À ce moment, je dis d'une voix un peu rauque, faisant mine d'être fatigué. Ah, ça m'embête. J'ai sûrement trop bu. J'ai la tête en vrac, j'ai le troupeau de bisons qui court sous le casque, et j'ai envie de vomir. Mais, comme disait l'autre, pas de gaspillage, hein? Hein? On vomit pas. Faisant cette petite boutade, je lui fais un sourire qui, malgré tout, exprime clairement ma fatigue. Betty vient près de moi et me prend dans les bras. Elle place son visage dans le creux de mon cou, puis, remontant celui-ci, dirige ses lèvres vers mon oreille. Là, elle me susurre d'une voix douce. C'est pas grave, mon amour. C'est des choses qui arrivent. Tu veux que je t'accompagne pour te coucher? Non, non. Je vais revenir, je vais pas gâcher la soirée. C'est pas grave, ça va aller. Betty, avec un visage inquiet, dit... Tu ne devrais pas forcer et plutôt te reposer. Viens, je t'accompagne pour pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Là, je place mon bras autour de son épaule. Je vous avoue, pas sans une petite hésitation vu ce que je venais d'apprendre. Mais heureusement, rien ne se remarqua. Je lui parle d'une voix toujours simulant une fatigue. Tu es tellement pleine d'attention à mon égard, ma chérie. Je me laisse accompagner et je me couche dans mon lit. Betty m'embrasse et s'en va rejoindre Angie. Et quand elle franchit la porte, elle me lance. Repose-toi bien, mon amour. À tout à l'heure. J'écoute Betty descendre l'escalier pour enfin souffler et fermer les yeux. Il faut absolument que je replace tous les éléments dans ma tête. Je pense encore au premier jour, quand elle me disait ne pas être amie, qu'elle ne se connaissait pas, jusqu'à la conversation de ce soir expliquant clairement qu'elles avaient manigancé et exécuté un plan pour éliminer mon ex-femme. Mon ex-femme avec qui on s'entendait plus que bien, avec qui j'ai partagé 10 ans de ma vie. Mon ex-femme que j'ai accusée de partir sans explication. Si elle est morte, elle ne pouvait pas en donner. Maintenant, vous savez tout. Et je laisse donc ce message sur Reddit pour avoir un peu des avis sur la situation. Comme je vous ai dit, ça vient juste d'arriver. C'est ce soir, ma soirée d'anniversaire. Et là, sachant que au rez-de-chaussée, il y a les 2 femmes qui ont exécuté ma femme, c'est très compliqué. Je ne sais pas quoi faire.